Moadim les Simcha, excellente fête à tous, un plaisir de se retrouver pour partager infos et bons plans à découvrir. Alors musée, balade ou festival, à vous de choisir. Mais avant de vous donner des idées sympas pour finir les vacances, je voulais rendre hommage à l'association Israël, une organisation internationale non gouvernementale d'aide humanitaire basée en Israël qui depuis 2001 travaille dans des contextes d'urgence et de développement à long terme dans plus de 50 pays à travers le monde. Cette fois-ci, avec l'aide d'un groupe de femmes activistes qui agissent à travers le monde, ils ont sauvé une douzaine de femmes afghanes de Kaboul, une belle raison de se réjouir et d'être fier d'être israélien. Et encore une belle histoire de renaissance, direction Majorque, où une souka a été érigée dans l'ancien quartier juif, ce qui n'était pas arrivé sur l'île depuis l'Inquisition. Inquisition, je vous le rappelle, commençait dans la région en 1488, c'est dire si ça date. Alors aujourd'hui, une centaine de personnes font revivre cette communauté, et c'est la première fois donc qu'une souka est construite sur un terrain public et financée par la municipalité locale. Juifs et non-juifs pourront profiter de la programmation culturelle de l'Imoud Majorca, notamment des conférences dans la souka, comme nous, et des visites de la région, ce encore pendant quelques jours. Pour une membre de cette communauté, c'est une victoire sur l'Inquisition et la preuve que nous sommes comme un phénix qui renaît une fois de plus de ses cendres. Et chose promise, chose due, voici de quoi divertir toute la famille un peu partout dans le pays. Et 12 points tout d'abord pour la région du Shomron et son festival qui propose des visites guidées gratuites avec des musiciens, des jongleurs de rue et des guides de l'autorité des parcs de la nature, Shmorat HaTeva Ve'Aganim, ainsi que des activités sportives et des stands bien évidemment pour se sustenter. Et surtout l'un des points d'observation les plus beaux et les plus impressionnants du pays qui va de Hedera à Ashkelon. Pour cela, il faudra se rendre à Pédouel le 26 septembre de 16h à 10h, enfin plutôt de 10h à 16h. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi téléphoner au 1 700 700 106 poste 4. Jérusalem à présent, profitez des derniers jours sous la souka de la mairie Kikar Safra. Si vous avez de la chance, vous y croiserez le maire qui pourrait même vous chanter des piyoutim. Vous ne me croyez pas? Preuve en image. Jusqu'au 28 septembre, évidemment, c'est gratuit. Vous pouvez aussi avoir plus de détails sur le site de la mairie, jérusalem.muni.il. Il y aura aussi cette année, bien sûr, des hakafot shniot organisés en grande pompe. Ce sera mardi 28 septembre à 20h45, Migrash Philippe Léon, toujours à Jérusalem, pour danser avec les rouleaux de la Torah jusqu'au bout de la nuit. Et si vous préférez la ville blanche, eh bien oui, Tel Aviv, c'est aussi prier dans la joie et dans la bonne humeur le 27 septembre de 18h à 20h30 face au Carousel sur le port de Tel Aviv. Vous êtes tous invités à venir célébrer Simchat Torah en famille. Lecture de la Torah, chant et danse sont au programme avec un groupe klezmer. Voilà une façon très israélienne de célébrer cette fête. Évidemment, si vous avez choisi Tel Aviv, vous êtes obligé d'arriver un petit peu plus tôt et de découvrir le musée des illusions. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'est tout nouveau, c'est au port de Tel Aviv et c'est absolument fascinant. Entrez vite dans ce monde des illusions qui saperont votre confiance en vos sens mais qui vous étonneront aussi. C'est un monde qui va complètement vous dérouter et oui, les apparences sont trompeuses mais ça vous le saviez déjà. Alors vous pourrez apprendre quel est le mécanisme qui se cache derrière chacune des illusions. Des pros en plus sur place vous aideront à publier sur les réseaux l'image la plus improbable possible. Eh bien oui, ils ont pensé à tout. Vous défierez les lois de la gravité et vous pourrez devenir lilliputien ou géant. C'est vraiment génial et inédit. Bon, évidemment, ce n'est pas donné. Il faudra débourser 100 shekels par personne ou prendre une entrée familiale. 2 adultes, 2 enfants, 250 shekels. Mais franchement, ça vaut le détour.
Et à présent, on change complètement de cadre. Rendez-vous au Tzomet Bilou à Kiryat Ekron, surtout si vous avez des enfants qui aiment les histoires. L'auteure et illustratrice du best-seller Ayelet, Metayelet ou Hanan Aganan, eh bien, Rinat Hopper, c'est son nom, parlera à vos enfants et leur lira des extraits de ses nouveaux livres. C'est gratuit. Dernière lecture le 26 septembre. Vous pourrez bien sûr en profiter pour dévaliser les meilleurs outlets du pays qui se trouvent au même endroit. Mais quelle aubaine! Et à présent, un coup de chapeau à ces vétérans israéliens de plus de 80 ans qui ont, à eux trois, traversé le Kinneret plus de 150 fois. Rina, Moshe et Zvika ont commencé leur exploit au tout début de la création de l'État d'Israël. Ils avouent se sentir mieux dans l'eau que sur terre. Ils n'ont pas l'intention de s'arrêter de nager. Alors franchement, en ce début d'année, à l'heure des bonnes résolutions, c'est un bel exemple à suivre. Voilà, c'est la fin de So Fâche So Good pour cette semaine. Alors je vous propose de terminer en musique avec Sarit Hadad, la fiancée des Israéliens qui a sorti il y a quelques jours un single intitulé Ahavak Moshe Lanu, un amour comme le nôtre. Alors outre le très joli titre, la reine du Mizrahi, après des années de silence, a dévoilé au grand jour qu'elle partageait sa vie avec une femme. Elle s'appelle Tamar Yahalomi. Et ça a été une déferlante de commentaires sur les réseaux sociaux, mais un soulagement pour elle. Voilà, alors excellente semaine à tous en vous souhaitant le meilleur. Profitez à fond, vivez vos rêves et surtout, montez le son. לא נגעו בי שנים כמו שבי נגעת את מה שבפנים לא יסבירו גם 1000 שירים איך שאתה באת כל רגע